Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez que ce soit Jacques Bezos, Elon Musk, Bill Gates et tout le reste, ils sont en train de signer des contrats pour exploiter les matières premières en RDC. Oh, très bien. Bon, ils vont peut-être créer des emplois, ça c'est tant mieux pour les Africains. Il y a un problème qui m'inquiète. Et je dois quand même le dire, hein, même si, bon, il y a beaucoup qui vont piquer des crises pour ça et puis qui vont même m'insulter. Ça, c'est pas un problème. On est habitué avec ça. Je veux dire que les mêmes Elon Musk, lui, c'est un raciste. C'est lui qui a détruit, qui est en train de détruire l'économie américaine. Vous savez que l'inflation ne baisse pas. Vous savez que la situation ne s'arrange pas. Vous savez que les États-Unis, ça n'avance pas. Vous savez que la Chine continue à malmener les États-Unis. Vous savez ça? À cause de qui? Mais Elon Musk. Maintenant, il y a un parmi eux qui est le plus dangereux. Son nom commence par B-I-2-L. Hein? Son prénom. Le nom, c'est G-A. Ça commence par G-A. Les amis. Mais c'est grave. Il est... Vous avez les mauvaises piqûres là, quand on met aux gens là. C'est lui. C'est lui qui finance ça. Lui, il a quitté l'informatique pour aller faire l'humanitaire. Et comme par hasard, il est devenu plus riche. Maintenant, il vient au Congo. Vous allez voir, je vous donne 10 ans. Vous allez voir comment l'agriculture congolaise va être massacrée. Nous avons une agriculture naturelle. C'est fini. Oubliez ça avec ces gens-là. Oubliez cette... On va vous dire que non. Oh, produisez beaucoup. Avec ces engrais-là, ces produits chimiques-là, ces OGM-là et tout, machin, ça, vous aurez beaucoup de récoltes. On va consommer ça aux États-Unis. Très bien. Dans un premier temps, ça marchera. Mais Trump n'est pas là à vie. Hein. Quand Trump va partir, celui qui viendra qui va dire que non, nous, les produits avec les OGM, on ne veut plus de ça ici. Vous allez faire quoi? Les amis, vous allez faire quoi? Vous allez recréer ce que Dieu a créé là, changer la nature que Dieu a créée, que vous avez vous-même détruite, et puis vous pensez que vous allez revoir ça encore? Les amis, la première forêt au monde, c'est la forêt amazonienne. La deuxième, c'est le bassin du Congo. Et 75% du bassin du Congo se trouve en RDC. Amazonie là, qui est plus grand que le bassin du Congo, ils ont tout détruit. Je vous rappelle, attendez. Ils ont tout détruit. La production, hein, avec des engrais, des ceci, la palmeraie, les machins, on a exagéré. L'Amazonie est devenue au 2e, sinon 3e rang après la forêt congolaise. Maintenant, les mêmes gens qui ont détruit là-bas, ils sont en train de venir investir au Congo. C'est très bien. Mais je vous dis, il ne faudrait pas après que vous venez nous dire que nous, on ne vous avait pas dit que c'est dangereux. C'est très. L'Amérique n'a pas d'amis. Être ennemi de l'Amérique, c'est dangereux. Être ami de l'Amérique, hein? Non, être ennemi de l'Amérique, c'est fatal. Être ami de l'Amérique, c'est dangereux. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Américains eux-mêmes qui le disent. Arrêtons de nous réjouir parce que vous voyez un peu d'argent. Et c'est ça qui a détruit l'homme congolais, l'homme africain. Parce que dès qu'il y a l'argent, il s'affole. Parce qu'on lui présente l'argent, il s'affole. Il faut qu'il ait ça en main. Il faut qu'il prenne. Et on va réfléchir après des conséquences. Arrêtons avec ça. C'est bien beau que les investisseurs qu'ils viennent. Citez-moi un seul pays que les Américains ont développé. Citez-moi. Lequel? Lequel? Vous allez me dire l'Arabie Saoudite? Mais non. Les Arabes eux-mêmes sont conscients. C'est l'Arabie Saoudite qui a fait du dollar un pétrodollar. Le pétrodollar, là, c'est le jour où l'Arabie Saoudite a dit, moi je vendrai tout mon pétrole seulement en dollars.
C'est l'Arabie Saoudite qui a fait la puissance des États-Unis. Depuis 1971. Vous savez ça? Les amis, soyons sérieux. Ne nous dites pas que l'Amérique a développé un pays au monde. Si vous n'êtes pas intelligent, l'Amérique ne va pas vous développer. RDC, africain. Les Américains viennent avec des investissements. C'est vrai. Ils ont beaucoup d'argent, oui. Si vous n'êtes pas intelligent, vous n'allez pas vous développer. Pourquoi je dis ça? Parce que vous n'aurez pas la possibilité d'avancer. Mais attendez, la Libye les Libyens vivaient très bien et ce n'était pas les investissements américains. Vrai ou faux? C'était parce que Kadhafi gérait bien. On a beau dire qu'il était dictateur, mais il gérait très bien. Les Libyens vivaient très bien par rapport à ce qu'ils vivent maintenant. Tout Libyen sérieux va vous le dire. Mais attends, qui a détruit le Japon? Qui a détruit la Côte d'Ivoire, la Libye, l'Irak? Qui a détruit ça? La Somalie, l'Érythrée, c'est qui? Mais c'est bien les Américains là qui ont tout détruit. Ce sont eux. Partout là où ils sont passés, ne vous réjouissez pas. Ne regardez pas seulement le peu d'argent qu'ils vont vous envoyer. Bill Gates, quand il est en train de venir là, soi-disant pour faire les affaires, non? Pour les matières premières. Vous allez voir qu'il va changer après. Son problème, c'est s'asseoir là, être accepté. Dès qu'il est accepté là, il va rentrer maintenant dans l'agriculture. Comment peut-on expliquer que quelqu'un quitte comment vous appelez ça, l'informatique, Microsoft, et il rentre dans l'humanitaire, il devient encore plus riche? Comment vous pouvez expliquer? Vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? L'humanitaire, tu fais des choses gratuites, mais ça t'enrichit. C'est que ce n'est pas de l'humanitaire, c'est le business. C'est le business. Ceux qui l'ont envoyé savent. Parce que le Congo va devenir, si on avance très bien, la pièce maîtresse du développement de l'Afrique. Mais si depuis le Congo, la RDC, je parle du Congo RDC, pas du Congo Brazzaville. Si depuis le Congo RDC, les produits qui sont agricoles, qui vont être sortir de là, sont mauvais, avec leurs OGM et autres là, ils vont inonder ça où? C'est pas sur toute l'Afrique. Et qui va subir? C'est pas là toute l'Afrique qui va mourir. On va nous détruire tous. C'est ça qui est en train de venir là. Ne vous réjouissez pas. Oh, moi, je comprendrais. Ça sera avantageux quand nous, on va commencer à ouvrir des écoles. On va commencer à former les gens. On va commencer à transmettre la technologie. Là, oui, nous pourrons dire, nous aussi, nous tirons profit de ça. Mais sans ça, là, c'est rien du tout. Ne nous réjouissons pas. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les amis, arrêtons de faire ça. Nous devons être assez mûrs pour comprendre que on a été pris en esclavage et colonisé. Il faut avoir ça en tête. Par lesquels? Par les mêmes. Leurs ancêtres. Et maintenant, ce sont les enfants qui viennent pour faire exactement la même chose que les ancêtres avaient fait. Ça suffit. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut pas se faire avoir chaque fois. C'est que nous sommes bêtes. Comment vous allez acclamer? Parce que il y a des investisseurs, ils sont venus. Ce sont les mêmes qui prenaient les matières premières qu'ils sont en train de prendre là. Là, ils passent par la grande porte. Mais ce sont eux qui passaient par Kagame. Ce sont les mêmes. Ils vous ont présenté des excuses, mais on expose Kagame alors que ce sont eux qui étaient derrière Kagame. Ce sont eux qui l'ont encouragé. Vous savez pas ça? C'est parce qu'ils sont en train de voir la Chine et que la Chine vient. La Chine peut nous transmettre des technologies. La Russie peut transmettre des technologies. Il faut les arrêter pour qu'on ne puisse pas avoir la technologie. C'est ça que vous êtes en train de voir là. Les amis. Maintenant, moi, j'ai une priorité. C'est que la guerre là s'arrête, que Kagame soit neutralisé. Si on en arrive là, après maintenant, le reste, j'espère que ceux qui viendront après vont prendre des dispositions pour arrêter ça. Sinon, là où on est en train de partir là, ce n'est pas bon du tout pour nous. Soyez bénis.